j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dépoussière la spiritualité. Yeah! Mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, j'espère donc que tu es en forme. Avant d'embarquer dans le vif de la vidéo, dans le vif du sujet, avec ce cadrage absolument merveilleux, n'est-ce pas, absolument magnifique, je voulais te rappeler, mon petit amour, que l'on se retrouve désormais aussi sur TikTok. Je te mets le lien juste ici. Et je t'invite à aller t'abonner parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir faire des lives où vous pourriez me poser des questions gratuites ou payantes. On fera un petit mélange des deux, où je pourrais parler aussi de la spiritualité, de la médiumnité. Et pour ça, il me manque encore quelques abonnés pour avoir la possibilité de faire des lives. Donc si tu as un petit compte TikTok, tu vas juste ici, tu cliques juste ici et tu me trouves. Et puis tu cliques sur t'abonner. Tu peux aussi regarder un petit peu les vidéos. J'essaye de poster plusieurs tirages. Un tirage par jour au minimum et aussi un petit peu des petits textes, vous savez que j'aime les mots, des petits conseils pour tout ce qui est énergétique, développement spirituel, bref j'ai plein d'idées, je suis en mode réseaux sociaux, otake, oketa, tu vois, j'ai essayé de te faire en verlan, donc si tu veux m'encourager, juste ici. Ceci étant dit, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite guidance énergétique intemporelle. Si bébé Jane, le nouveau chat de la maison, ne fait pas n'importe quoi. Hein. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu. J'avais envie de te faire vraiment une guidance en mode énergétique. Et puis cette fois, on va te la faire en 2 tas. D'habitude, je te fais toujours 3 tas. Mais là, j'ai envie de faire en 2 tas. C'est l'énergie du changement, nouvelle vibes, good vibration. J'ai envie de changer un petit peu les choses. Donc, au lieu de te faire bébé Jane, mes abonnés n'ont pas forcément envie de t'entendre jouer avec un pot d'huile essentielle. Donc au lieu de te le faire en 3 tas comme d'habitude, ici je vais te le faire en 2. Donc je t'ai tiré tes 2 cartes. Donc pour commencer, on va partir avec l'oracle des énergies lumineuses que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'aime beaucoup. Parce qu'on va vraiment partir dans un thème un petit peu énergétique, voir un petit peu ce que tu es en train d'attirer, ce que tu es en train de clôturer, ce que tu es en train d'ouvrir, ce que tu es en train d'appeler à toi. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, tu le sais, mon chéri, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ma petite louloute, que je vais compléter avec d'autres oracles. Mais avant ça, on va prendre le temps d'abord de te laisser faire ton choix entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Donc comme d'habitude, mon amour, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, je te laisse prendre le temps de faire ton choix, de faire appel à ton intuition et de faire ton choix entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Et tu auras bien évidemment la minuterie en barre d'infos. C'est tout bon? Allez, on y va. Alors, pour toi qui as choisi la carte numéro 1, tu es sur le 29, tu es sur l'expression. Donc ça nous fait 29, 2 et 9, ça nous fait 11, ça nous fait 2. Il y a une forme de dualité chez toi. Ici, ce que je ressens, c'est qu'en fait, mes yeux, ils sont attirés par l'oiseau. Tu me diras, il n'y a qu'un oiseau sur la carte 9. Tes yeux, ils vont peut-être pas être attirés par là. Hein? Non? Bon. On va essayer de se calmer. Mes yeux sont attirés par là, cet oiseau. Tu es en train d'essayer de prendre ton envol, tu es en train d'essayer de sortir de cycles qui ne te conviennent pas, qui ne te conviennent plus. Mais tu as une forme de doute parce que tu sais encore pas trop comment faire. C'est ce qu'on me montre, c'est pour ça qu'il y a cette forme de dualité en toi. Tu sais encore pas trop comment faire, comment y arriver, comment mettre en place ces changements. Tu es sûr, toi, que tu veux que ça bouge, que tu veux que ça change, parce que tu as perdu des plumes. Hein. Ces derniers mois, ces dernières semaines, tu as perdu des plumes, tu as perdu pas mal de plumes. Baby Jane a tout fait tomber, tu vois, quand je te dis t'as fait perdre des plumes, Baby Jane fait tout tomber. T'as perdu des plumes et là t'as dit stop. T'as ouvert les yeux et tu te rends compte que tu dis stop au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel, stop. Tu dis stop, maintenant j'ai plus envie de perdre des plumes, j'ai envie de prendre mon envol, j'ai conscience que les choses doivent changer. Il y a des mots aussi qui sont bloqués chez toi. Il y a des choses que tu as besoin de dire, je pense, pour pouvoir justement clôturer toutes les cycles, les choses, mais surtout des vérités que tu as besoin de te dire à toi-même, de laisser éclore en toi. C'est surtout ça ce que je ressens. En tout cas, c'est vraiment ce besoin, ces 2 énergies-là que je ressens. Donc il y a cette forme de dualité, c'est vraiment ces 2 infos-là que je ressens juste avec cette carte-là.
La première, c'est ton envie vraiment d'y aller, quoi, de prendre ton envol, de booster, de pousser, d'avancer, de voilà. Et ce truc de parce que tu as perdu des plumes, d'accord? Alors on va regarder un petit peu le pourquoi du comment tu as perdu des plumes avec l'oracle des miroirs, la jalousie. C'est au niveau relationnel, toi, que tu as perdu des plumes. Parce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, parce que d'une certaine manière, il y a des personnes qui t'ont probablement amené à baisser ton taux vibratoire. C'est-à-dire que toi, tu rayonnes, tu as un bonbon de lumière, de sagesse, de gentillesse, de bienveillance et d'amour. Tu as des énergies qui sont assez hautes, parce que tu es une personne... Bébé Jane, ça va pas le faire. Hein. Tu es une personne assez pétillante. Tu attires à toi des gens qui ont besoin d'aide. Mais là, dans ces derniers temps, tu as attiré des personnes qui t'ont... Et tu as pu subir aussi beaucoup de médisance et de jalousie par ta réussite, par ce que tu es, ou alors parce que on a cherché à t'atteindre et tu t'es pas laissé faire. Tu t'es pas laissé faire. Et c'est ça aussi qui t'amène à ouvrir les yeux. J'entends l'injustice aussi. Tu as l'impression que tout ça c'est injuste. Tu as l'impression que cette médisance que tu te prends dans la tronche, elle est injuste parce que tu te dis, les gars, moi je veux bien que vous jugiez ma vie, mais ne jugez pas juste sur ce que vous voyez, par exemple sur les réseaux sociaux, ou sur ce que vous voyez quand vous me voyez rentrer à la maison, descendre de ma voiture. Prenez tout, tu vois. Et t'as une espèce d'injustice par rapport à ça qui te gonfle pas mal. Alors, ici, j'ai l'hérédité et la joie. Un de tes conseils énergétiques que tu reçois, c'est qu'en fait, on te demande de te rapprocher des tiens. On te demande de te rapprocher des tiens, ceux qui sont fidèles, ceux qui ont toujours été là, ta famille, tes enfants, tes amis loyaux, pas ceux qui viennent pour profiter, pas ceux qui viennent pour gratouiller, pas ceux qui viennent par égoïsme ou par médisance ou par un peu surveiller, tu vois. On les connaît là, tous ces gens qui ne prennent pas de tes nouvelles et puis d'un coup ça leur prend toi, ils ont vu une photo de toi sur les réseaux sociaux, ah, comment tu vas, alors qu'au fond du reste de l'année ils en ont rien à péter, tu vois. Mais en fait on te demande... parce que je te parlais de la chute de tes énergies, on te demande ici pour rehausser tes énergies justement, de te rapprocher de tes enfants, ça peut être ton animal de compagnie aussi, ça peut être des amis très proches, vraiment ceux qui t'ont jamais lâché, pour remonter tes vibrations et retrouver un petit peu confiance, parce qu'il y a une notion de perte de confiance en toi. Et c'est dommage. On va regarder un petit peu un autre message énergétique. Avec l'oracle des énergies lumineuses. Le chakra sacré, le 8. Ici, on te demande aussi de faire une forme de nettoyage dans tes mémoires familiales. Tu vois, et on pourrait le prendre aussi là, hein, avec la carte de l'hérédité qui ressort. On te demande de faire un nettoyage au niveau de tes énergies, de tes mémoires familiales, notamment du côté des femmes. C'est vraiment, tu as un cycle à clôturer, tu vois. Et si tu veux prendre ton envol, il faut que tu laisses le passé derrière toi, notamment le passé des femmes de ta lignée, avec ce que j'entends, une énergie de sacrifice, de dévotion. Je suis dévouée, quitte à perdre des plumes, tu vois. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais. Mais il y a un nettoyage à faire, il y a une forme de brassage à faire. Et en même temps, le chakra sacré te parle d'une période où ta créativité va prendre son essor, va prendre son envol. Mais j'ai les cartes qui volent pour toi. Hein. Mais on te demande encore une fois de ne pas y aller trop vite, comme s'il y avait des compromis à faire. Ok, j'ai envie de changer ça dans ma vie. Ici, on te demande, ok, commence par changer ça, concentre-toi à fond sur ça, mets toutes tes énergies sur ça, mets toutes tes ressources sur ça, mets tout ton temps, mets tout ton argent, tout ton amour, toute ta force, toute ta créativité sur ça, et après on s'occupera de ça. Tu vois, il y a un petit peu cette énergie-là. Un autre conseil énergétique pour toi, ça vole, mon Dieu, ça vole. Alors, l'ego. On est de nouveau sur le 17, de nouveau sur le 8, comme ici, hein. Il y a une forme de magie qui arrive pour toi. On pourrait voir ici le phénix qui renaît de ses cendres, ce feu intérieur avec ce jaune, le plexus solaire qui va se réveiller. Ok. Tu vois, je comprends mieux ce qu'on voulait dire là, au niveau énergétique. Je te parlais ici tout à l'heure de dualité. Et là, on te dit, tu as été blessé. Là.
par la jalousie, par la médisance, par ces personnes là qui ont cherché à t'atteindre, à baisser ton taux vibratoire. Et du coup, c'est ton ego qui a été titillé. Mais pas que, hein. Il n'y a pas que ton ego, ton cœur aussi a été titillé. Mais on te dit attention, nourris ton ego. Et à la rigueur, l'ego, il n'est pas à détruire, hein, contrairement à ce qu'on peut lire dans les modes spirituels. Mais laisse-le quand même à la juste place. Mais ton ego, là, à la rigueur, c'est peut-être lui qui va te sauver. C'est peut-être lui qui va te dire maintenant stop. Et il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu l'écoutes parce qu'il va t'amener à une forme de renaissance. Tu as peut-être été, par un moment, c'est bizarre ce que je vais dire, mais trop dans l'amour, trop dans la dévotion, trop dans le sacrifice et ça t'a joué des tours. Et ici, on te dit que tu vas retrouver confiance en toi. On te dit que tu vas retrouver un nouveau souffle, que tu vas... le 7, tu vois, de nouveau karmique, hein, tu vas retrouver quelque chose en toi que tu avais l'impression d'avoir perdu. Et par rapport à cette jalousie et cette médisance qui t'a atteinte, tu vas reprendre de la hauteur. Ton taux vibratoire, il va remonter, toi. Encore un message au niveau énergétique pour les personnes du thème numéro 1, s'il vous plaît. Gaïa. Alors, elle est sortie à l'envers, d'accord ? Manque d'ancrage. Ici, on te demande d'aller un peu te balader dans la forêt. T'as tendance à t'enfermer, tu vois. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, on te disait, rapproche-toi des gens qui te... Les chats sont déchaînés. Rapproche-toi des gens qui te font du bien. Tu as tendance à rester enfermé. Et ici, Gaïa vient te dire, la carte de Gaïa vient te dire, pour ce nouveau départ que tu enclenches, ce renouveau que tu enclenches, tu as aussi besoin de l'énergie de la nature. Ça va te permettre de te nettoyer, va te promener. En gros, va te promener. On va besoin de faire tout un mélange, un pataquès et tout quanti pour que tu comprennes. Il y a cette énergie-là de la nature, voilà, c'est une espèce de... qui va te permettre, d'ailleurs, je reviens là-dessus, de trouver l'équilibre entre ton cœur blessé et ton ego qui dit maintenant ça suffit, on reprend le dessus. Donc ça va venir nettoyer ton cœur et en même temps ça va te permettre de remettre à la bonne place son ego. D'accord ? Ton ego. Ensuite, on dit de prendre un autre jeu. Alors je vais prendre celui-ci, l'oracle d'Amahan. Allez, c'est parti. Je l'aime beaucoup en ce moment, je le tiens beaucoup. Je sais pas pourquoi, pour ceux qui tirent les cartes, vous devez être comme moi, vous devez avoir des périodes où vous tirez certains jeux, des périodes où vous en avez plus envie, et puis après ils reviennent. Et en ce moment là, c'est l'oracle d'Amahan. Alors un petit message énergétique pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Élément air et le miroir. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des vérités qui vont germer en toi. On te demande de te regarder. J'entends aussi affirmation. Peut-être faire des affirmations positives devant le miroir. Et en même temps, l'élément air t'amène le changement. Tu vois ? Et de nouveau, ici, tu as l'oiseau. Comme ici, tu as l'oiseau. Donc, il va y avoir plus de légèreté dans ta vie. Si tu veux, c'était un petit peu ces dernières semaines, ces temps-ci, c'était lourd. Tu vois, c'est comme si pour faire un pas, il fallait que tu déplaces des blocs de ciment, de ciment, de montagne, des agglos, voilà. Et là, avec tous ces oiseaux, là, cette légèreté qu'il y a dans ton tirage, on te dit que tu vas retrouver justement plus de fluidité et que ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Un autre message avec l'oracle d'Amahan pour les personnes du tas numéro 1. Allez, on va prendre celle-ci. L'illumination intérieure, le 10. Donc tu vois, il y a vraiment ce nouveau départ et tu vas te remettre à rayonner. Ça, c'est super chouette et vraiment, je te le souhaite. Et je pense que ça vient clôturer ton petit tirage express pour ces messages énergétiques que tu avais besoin d'entendre. Donc vraiment des belles choses qui arrivent à toi et j'en suis ravie. On arrive donc à la fin de ton tirage pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Si t'as parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Sans transition, mesdames et messieurs, on embarque dans le tirage number 2 pour les gens qui ont choisi la number 2, la carte number 2. On a compris le number 2 KO. Oh. Toi, tu as le 23, le pardon. Alors, on est sur le 3. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là ? Quelque chose qui atteint au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Laisse-moi me concentrer.
C'est un tirage général, je voudrais vraiment avoir le message. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cette carte là, ce pardon? J'ai été atteint et je dois me pardonner à moi-même. C'est un pardon à toi-même que tu dois t'accorder. Je dois me pardonner à moi-même parce que j'ai dit stop et ça me ressemble pas. Je dois me pardonner aussi à moi-même. Il y a une forme de colère pour les personnes dans le tas numéro 2. Ce que je ressens, c'est de la colère. Je dois me pardonner à moi-même des erreurs. C'est ce que je ressens. T'étais embarqué, t'étais sur un voilier, c'est ce qu'on me montre, tu vois, quand je demande plus de précision. C'était sur un voilier et en fait, à un moment, t'as bifurqué. Ces mois-ci, ces semaines-ci, t'as bifurqué de ta trajectoire. C'était pas forcément dû au hasard. Pardon, dû au hasard. Ouais, les énergies sont lourdes chez toi. Hein. Mon Dieu, il y a une forme de rancœur, parce que tout de suite là, comme si j'avais des aigreurs, tu vois, il y a une forme de colère, de rancœur. T'as bifurqué de ton bateau, en fait, de ta petite voile, t'as bifurqué. Et, euh, et tu t'es perdu en chemin, j'ai l'impression. C'est-à-dire que sur ce nouveau chemin que tu as entrepris, t'avais peut-être pas les armes nécessaires, t'avais peut-être pas les connaissances nécessaires. C'est un petit peu fou ce que je peux ressentir, je suis désolée. C'est pas très fluide, c'est un petit peu lourd. Donc je vais demander, parce que les énergies chez toi, c'est pas comme dans le tas numéro 1, c'est un petit peu lourd. Je vais demander une précision si vous voulez bien. Pour cette carte du pardon, allez, le regard intérieur, tu vois, le 8, 35, ça me fait 8, c'est ça, il y a eu une forme de combat, il y a un combat intérieur, et en fait, ce qu'on te demande ici, c'est de te pardonner à toi-même, c'est ça qui est important. Ce que j'entends aussi, et ce qu'on me montre aussi, c'est que il y a des gens qui ont dit des choses de toi par le passé, dans ton enfance, ton père, ta mère, ils t'ont collé des étiquettes, et elle vient de là, ta colère. Parce que toi, tu voudrais juste qu'on te laisse exister, et c'est ça, oui, là, je comprends aussi. Tu veux péter ces chaînes du passé, ces chaînes dans lesquelles on t'a enfermé, ce rôle dans lequel on t'a enfermé. D'accord. Et pour ça, là, ça devient un peu plus fluide. Des fois, c'est un petit peu... Tu vois, c'est comme en séance, hein. Des fois, il faut 2-3 minutes pour... bien entrer dans l'énergie, surtout quand c'est un petit peu lourd, que c'est pas dense. Pardonne-toi d'avoir laissé les autres dicter ta conduite. Pardonne-toi d'avoir laissé ces étiquettes dicter ta conduite à un moment ou à un autre pour pouvoir porter un regard plus juste sur toutes les parties de toi. Parce que tu as tendance à ne voir que les parties blessées en toi. Et ça t'amène à ne pas voir le reste. Et ça, c'est très dommage. Je vais regarder avec l'oracle d'Ama Am. Je vais regarder pour les personnes du tas numéro 2. C'est marrant, c'est pas du tout les mêmes énergies que je ressens pour le tas numéro 1 que pour le tas numéro 2. Rencontre d'Ama Am, le 6. Tu as besoin, dans cette petite guidance énergétique là, ce que je ressens, c'est que tu as besoin de fréquenter des personnes qui te comprennent, qui t'acceptent et qui te prennent pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur apporter, pour ce que tu es. Et je pense que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tu vas attirer à toi, ou réattirer, si c'est des personnes de ton passé, personnes qui vibratoirement vont te permettre de guérir et d'apaiser cette colère. Pour certains, tu prends en fonction de ce qui résonne, il est possible que tu pourrais, ou que tu sois invité à rencontrer ou à contacter un thérapeute, une médium, une énergéticienne, un coach en développement personnel, qui va te permettre de voir les choses différemment. Tu vois, ce regard intérieur, on peut le lire comme ça aussi, tu penses qu'il résonne. En tout cas, il y a des personnes qui vont entrer sur son chemin de vie et qui vont t'aider à prendre de la hauteur. C'est ce que je ressens. Ensuite, les personnes du tas numéro 2. Oh là, il y en a trop. On n'aime pas trop ça quand il y en a trop des cartes. Tu vois, j'entends la chanson T'as fait trop de dégâts. Il y a quelqu'un là qui t'a dans ton passé, mais ça vient de ton enfance.
Ces étiquettes qu'on a collées, et t'en as marre de ça. Tu veux te libérer de ces chaînes là, de ces... tu veux t'en libérer. C'est au niveau du père, hein. T'as un truc à travailler au niveau du père, toi. Hein. Tu as aussi ici l'audace de l'action. Arrête de subir. Ce que j'ai envie de te dire là. Tant que tu ne feras pas un pas en avant, là-haut, nous ne pourrons pas en faire deux pour toi. Arrête de rester enfermé dans les mêmes rôles. C'est ce que j'entends. Parce que en refaisant les mêmes choses, ne t'attends pas à ce que ça change en toi et autour de toi. Il y a des changements à opérer en toi. Et ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de toi. Et vu, tu vois, ce truc-là de colère que tu as, t'as tendance à dire ouais, mais c'est pas ma faute. Et non, non. Il y a une forme de je dois prendre mes responsabilités aussi. Parce qu'il y a des choses qui, on est créateur de notre vie, hein. Que ça plaise ou non, on est créateur. Hein. La magie des présents et l'élément feu. Donc tu vas avoir des cadeaux. Tu vas avoir des cadeaux. Tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir des choses qui vont devenir un peu plus fluides dans ta vie, qui vont s'éclairer et qui vont t'amener une transformation, une purification. Il y a des choses que tu vas purifier au niveau transgénérationnel. Au niveau transgénérationnel, tu vas le purifier. Il y a des choses que tu vas voir avec plus de clairvoyance. La résilience. De nouveau, le 2. Tu vois, l'audace de passer à l'action, la résilience. Ne baisse pas les bras. Je te sens un peu démoralisé, un peu... Et il y en a où ils te disent non, 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 il n'est pas temps d'être comme ça, au contraire. Il est temps de te battre, de retrouver ton feu intérieur pour pouvoir te libérer de tes chaînes. Ça, c'est super important. On va regarder ce vers quoi tu te diriges avec l'oracle des miroirs pour cette petite guidance énergétique à 2 tas. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, vers quoi elles se dirigent. Allez. Alors, la femme. Donc, plus de douceur, déjà. Plus de douceur, plus de créativité, plus de sensibilité qui va venir contrecarrer ta colère, qui va venir éteindre ton brasier intérieur, ton élément feu, là. Moins de yang, de dureté et plus de yin et de douceur. Ça va te faire du bien. Ensuite, quelque chose qui va germer en toi. Une fleur qui va germer en toi. Le retour. Le retour de quoi? On va regarder, c'est au niveau sentimental, ça. Le retour... alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais le retour au niveau sentimental, il y a un retour qui vient à toi. Soit un ancien crush, soit une relation qui n'avait pas marché, soit l'amour, si tu es célibataire et que tu l'attends. Si tu passes à l'action, si tu libères et si tu pardonnes. En tout cas, il y a un retour sentimental pour toi qui ne tardera pas d'ailleurs. Hop là. Et tu vas vers une évolution, vers plus de sensibilité, moins de dureté. Ça va devenir simple en fait. Et j'ai envie de te dire, il est temps. Qui a sauté. Donc toi, si je te refais le jeu là, mais je vais te le refaire si vraiment tu es en mode célibataire, séparation, je te le refais pour toi. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais parce que là, du coup, on peut le lire comme ça aussi dans ce tas. Tu es en colère parce que quelqu'un t'a déçu. Il faut que tu regardes la situation en face et que tu regardes aussi quelles sont tes responsabilités. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre qui était prévue, c'était un lien karmique. Et qu'on te demande de passer à l'action, de ne pas te morfondre pour guérir les choses, si tu veux que ça avance. Tu vas avoir des cadeaux par rapport à cette relation. Il y a un moment où tu vas lâcher, tu vas dire c'est foutu, mais il y a un feu purificateur qui va venir tout nettoyer et qui va changer la donne. Tu vas reconnecter avec ta douceur, avec peut-être ta sensibilité, ta sensualité, tu vas avoir envie de prendre soin de toi. Et c'est à peu près vers ce moment-là que la personne que tu attends revient vers toi. Ici, on a j'aime pas trop parler de ça, tu le sais, mais on a clairement des flammes jumelles, des âmes sœurs, des âmes doubles, des âmes complémentaires. Et ça va commencer par des petits rapprochements physiques, hein, t'as compris.
mais pas que, parce que votre après, votre histoire va évoluer et c'est l'amour qui vient toquer à votre porte. On peut aussi lire ton tirage comme ça, dans cette petite guidance énergétique, mais ça vraiment, tu prends, si ça résonne, c'était pas pour tout le monde, du tas numéro 2. Voilà, c'était la petite guidance énergétique du jour, la petite guidance rapidos du jour. J'espère que ce petit tirage t'a parlé. Si t'as les cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu sais que je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir. Tu peux, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton. Je te rappelle qu'on se retrouve aussi sur Instagram et sur TikTok. Je t'y attends avec un grand plaisir. Et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages. Puis il serait temps que je vous fasse une nouvelle médite quand même. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo, et de m'avoir écouté et de m'avoir visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.